Bonjour à tous et bienvenue dans Parole d'experts, gros plan aujourd'hui sur les petites valeurs, également appelées les small caps. Et avec nous pour en parler, Raphaël Moreau, gérant chez Amiral Gestion. Raphaël, bonjour. Bonjour Isor. Alors, comment ont réagi ces fameuses small caps face au Brexit ? Oui, alors c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de volatilité suite au résultat du référendum qui était une surprise. Et en fait, peut-être même plus sur les grandes valeurs, puisque le CAC 40 a perdu 11% dans les 2 jours qui ont suivi le référendum. Et le CAC Small a lui perdu seulement 6%. Pourquoi ? Écoutez, on pense qu'il y aura relativement peu d'impact de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. La principale raison, c'est que les sociétés françaises de taille petite et moyenne font seulement 6% de leur chiffre d'affaires au Royaume-Uni. La deuxième raison, c'est que même pour les sociétés pour lesquelles le Royaume-Uni est plus significatif, en général, elles y sont présentes de manière locale, donc avec une base de coûts locale importante également en livres sterling. Et donc, on ne va pas assister à une compression des marges de ces sociétés. Donc, si je vous suis bien, les small caps restent un vivier pour trouver des pépites. Oui, alors je pense que ce qui est important à retenir, c'est qu'en fait, au sein de ce segment des small caps françaises, la dispersion des performances est encore plus forte que sur les grandes. Si je regarde par exemple le premier semestre, si on prend le premier quartile des sociétés du CAC 40, elles ont fait plus 3% en moyenne, alors que le plus mauvais quartile a fait moins 18%. Si vous regardez le CAC Mid and Small, le premier quartile a fait plus 18%, dans un indice qui était en baisse, donc c'est quand même une performance significative. Par contre, le dernier quartile est à moins 38%. Donc le coût de l'erreur est très élevé sur les small caps. Il faut être capable de distinguer les bonnes sociétés des moins bonnes. Mais c'est vrai que c'est un segment de la cote qui offre, pour ceux qui ont la capacité à faire du stock picking, des opportunités très intéressantes. Donc pour résumer, en France, en tout cas, les petites et moyennes valeurs, il faut vraiment faire attention à la sélection pour trouver la bonne valeur. Mais alors si jamais on veut un peu sortir des sentiers battus et investir de manière plus originale pour diversifier son portefeuille, où aller ? Écoutez, nous on aime bien les zones qui sont sous le radar des investisseurs. Donc par exemple la Grèce. Si aujourd'hui vous allez... Ça fait peur. Oui, justement, c'est là qu'est l'opportunité. Donc si aujourd'hui vous allez à Athènes et que vous rencontrez des entreprises cotées, la plupart vous diront qu'il n'y a plus beaucoup d'investisseurs qui souhaitent les rencontrer parce qu'ils sont tétanisés par la macroéconomie. On les comprend, mais il y a des sociétés qui parviennent à tirer leur épingle du jeu. Vous avez des exemples ? Oui, alors je pense par exemple à Fourlis, qui est le franchisé d'IKEA en Grèce, qui opère dans un marché qui a été horrible. Les ventes de meubles ont divisé par 3 dans le pays au cours des dernières années. Mais en ce qui concerne donc, ce franchisé d'IKEA, leur chiffre d'affaires est resté relativement stable en fait, sur la période. Et donc, quand les Grecs sortiront de cette crise, et on leur souhaite le plus rapidement possible, c'est une société qui aura profité de cette crise pour renforcer ses parts de marché et qui devrait en sortir beaucoup plus forte. Un autre exemple ? Oui, alors je pense à la société Metka, qui est une société de construction, qui réalise 90% de son activité en dehors de Grèce, qui se traite sur des multiples de valorisation extrêmement faibles. Et je pense que la principale raison, c'est d'être une société grecque, cotée à Athènes, et pourtant c'est une société très rentable. Raphaël, merci. Merci Isor. Quant à vous, je vous remercie également de votre attention et à très bientôt.